Salut tout le monde, salut les petits U12, bienvenue pour cette séance ce samedi matin. On a à peu près 50 minutes, donc on va pas perdre de temps, ça va aller très vite. Au programme de la séance, alors allumez bien tous vos vidéos, merci. Au programme de la séance, de la mobilité dans les échelles, de la slideboard et un circuit TRX plutôt axé sur le haut du corps. On a beaucoup travaillé le bas du corps ces derniers temps. Okay, donc rapidement, on met les échelles en place et puis on va démarrer très vite. On travaille en 40 secondes d'effort pour 20 secondes de récup. Okay, et puis on a 4 éducatifs à passer. Donc j'attends que vous soyez en place là pour le premier. Qu'on puisse faire la démo et on va démarrer. Vadim, Kylian, Ethan, Jules, Thibaut, Elio, pensez à allumer vos caméras s'il vous plaît. J'ai pas énormément de retours. Darcy est prêt, il attend. Ok, le premier, on regarde. Le premier c'est croisé avant. Ok, donc alors on se positionne dans l'échelle de cette manière. Ok, on est toujours légère flexion cheville genou. Ok, et ça va être, les deux pieds dans la même case pour le départ. Et c'est je croise devant. Ok. Et j'enchaîne, je croise, toujours par devant. Le retour, on le fait dans l'autre sens. Si on est parti jambe gauche à l'aller, le retour, ça va être jambe droite. Ok? C'est bon pour tout le monde? Et puis ensuite, on va rajouter la vitesse. Ok? C'est bon? On se met en place. Ok, top, c'est parti. Ça croise. On pense aux flexions. Il y en a qui sont jambes tendues, pensez à vos flexions. Ok, on est en pause. Ok, ce que vous avez tendance à faire là, c'est très vite en fait d'avoir les pieds qui se tournent un petit peu dans la diagonale, là, vers l'avant. Ok, pensez à avoir vos pieds toujours parallèles l'un à l'autre et qui restent toujours dans la même direction. On ne veut pas les voir se positionner de cette manière. Ok, et là on part. Ok, allez, top, c'est reparti. Deuxième répétition. Petit croisé avant. Allez, jambe gauche, retour, jambe droite. Allez, encore 5 secondes. Et on est en pause. Ok, maintenant, on pense à rajouter les bras aussi. D'accord? Pensez à tout de suite rajouter vos bras. Donc, je pousse et j'enchaîne avec mes bras. Ok? Je coordonne mes bras. On se remet en place. On va partir pour la troisième répétition. Et top, c'est parti. Les pieds, attention, qu'ils soient face. Alors pour la plupart, c'est face au mur. La pointe de pied face au mur. Les épaules aussi. On garde les épaules face au mur.
Ok, on est en pause. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors, encore un petit peu les pieds là, d'accord. Dès que vous mettez de la vitesse, vous avez vos pieds qui partent vers l'avant. Bon, ben là, je suis plus vraiment sur un croisé en fait. Hein. Je suis plus sur un croisé là. Ok, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un vrai croisé, donc par-dessus la jambe ici. Ok, et ensuite, les épaules doivent rester toujours face aussi. Ok, elles tournent pas. D'accord. Attention, dernier passage. Top, c'est parti. Pensez aux bras. Ok, on est en pause, on regarde le suivant, donc pas très dur. Jumping jack en fait dans les cases, ok, donc groupé à l'intérieur, les deux pieds groupés à l'intérieur, écartés sur l'extérieur, ok, et en même temps bien sûr les bras qui sont coordonnés, donc sur jumping jack c'est groupé, les bras sont le long du corps, écartés, je viens claquer mes mains en haut dessus la tête, ok, et on enchaîne. C'est bon pour tout le monde? Ok, on fait aller, avant, retour, arrière. On se met en place, on repart pour 4 fois. Attention, top, c'est parti. Allez, jumping jack. Les pieds sortent bien de la case sur l'écarté. Ok, on est en pause. Alors, on essaye de mettre de la fréquence. Donc, il faut avoir une flexion cheville-genou, ok, pour rester proche du sol. Je ne veux pas avoir des grands sauts, ok, pour revenir. On veut rester, on veut mettre de la fréquence, donc c'est proche du sol et on enchaîne. Ok, et ça, il faut avoir une petite flexion et une toute petite, un tout petit soulagement des chevilles là pour rester proche du sol. Top, c'est parti, deuxième passage. On essaye d'être précis avec les pieds, là on n'embarque pas les échelles. Ok, on est en pause. On a fait 2 passages. Avec les bras là. Il y en a, ils font juste ça avec les bras en fait. Non, les bras c'est les bras proches du corps quand on est groupé à l'intérieur. Les bras, il faut vraiment accélérer le mouvement là pour que quand j'envoie extérieur, je vienne quasiment bras tendus et les mains viennent se toucher en haut. Ok? Attention, top, c'est reparti. Allez, encore 5 secondes.
Ok, on est en pause, soufflez bien. Celui-là travaille un peu plus le cardio. Buvez un petit coup là quand vous avez les 20 secondes de récup. Et il nous reste un passage sur celui-là, on va se remettre en place. Attention. Top, c'est parti. Allez, encore 20 secondes. On garde la fréquence. Ok, on est en pause. Ok, troisième éducatif sur les échelles. Maintenant, c'est pas du patineur que vous connaissez tous. Ok, alors deux options. Soit vous avez un peu de place comme moi d'un côté et de l'autre de l'échelle, et dans ce cas-là, vous allez le faire de cette manière. C'est pas du patineur, donc classique, en passant par-dessus l'échelle, d'accord, avec un blocage, un équilibre, d'accord, dès qu'on a fait notre pas, et on traverse l'échelle, ok, en avançant, ok. Ceux qui n'ont pas beaucoup de place, vous restez dans l'échelle, vous allez le faire en statique, sur les mêmes appuis à chaque fois, c'est hop, 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 ok. C'est bon pour tout le monde. Donc on pense bien à être bien gainé, d'accord, se servir des bras, coordonner ses bras, et puis les flexions, ok. Attention, on va se mettre en place. Et top, c'est parti. Petit temps de pause et d'équilibre et une vraie poussée latérale là, sur le pas du patineur. On pousse fort. Ok, on est en pause. Donc il y en a qui ne sont pas gainés du tout, hein. Sur chaque poussée et chaque réception, là, ça bouge dans tous les sens. Ils ont le dos qui porte vers l'avant. Non, vraiment, on gaine, on serre les muscles abdominaux, là, ok. Et ça bouge pas. Hop, hop, hop. On veut vraiment être très, très gainé, ok. Top, c'est reparti. Deuxième passage. C'est mieux. Ok, on est en pause. Alors, il y a un temps de pause, ok. Sur la réception, il y a un tout petit temps de pause là. Et c'est juste pour ressolliciter là, notre fibre musculaire pour exploser de l'autre côté. Hop, hop. On veut vraiment exploser quand on va chercher sur le pas du patineur, ok. On le fait une dernière fois. Top, c'est parti. Réceptionne, explose. Encore 15 secondes.
Ok, on est en pause. On enchaîne. Donc maintenant, on se retrouve, on est en départ à l'extérieur de l'échelle. Ok. On va se mettre en équilibre sur la jambe qui est proche de l'échelle. Ok. Et là, on va venir faire un croisé sauté. D'accord. Alors, sauter pas très haut. Hein. À nouveau, si on est bien fléchi, on va pouvoir aller chercher proche de l'échelle. Et on va traverser l'échelle pour réceptionner. Donc là, je suis en appui sur la jambe gauche. Je vais croiser devant et je vais aller réceptionner jambe droite de l'autre côté de l'échelle. Ok. Et là, j'enchaîne. Hop. Sans faire de grands sauts. Hein. En restant bas. Ok. C'est bon pour tout le monde. Je remonte encore une fois. Donc c'est la jambe en appui qui est proche de l'échelle, le croisé avec la jambe extérieure. Ok. Hop, hop, hop. Ok. On se met en place. Rapide. Et top, c'est parti. Sur la réception, on garde un petit temps d'équilibre, ok, de au moins une seconde et demie, avant de repartir. À nouveau, si vous n'êtes pas gainé, votre équilibre, vous n'aurez pas d'équilibre. Le haut de votre corps va partir dans tous les sens. Ok, on est en pause. C'est comme tout à l'heure. Hein. Si vous n'êtes pas gainé là, sur le haut du corps, vous n'allez pas réussir à équilibrer. Vous allez partir dans tous les sens. Donc là, on est très très gainé. Ok, et ça ne doit pas bouger. Ça ne doit pas bouger le haut du corps. Ok. On se remet en place. Deuxième passage. Top, c'est parti. Petit temps de pause et on explose. Ok, encore quelques secondes. Ok, repos. Le temps tourne, on va accélérer. On va s'arrêter pour les échelles, vous pouvez les ranger et vous préparez rapidement la slide board. Et puis vous pouvez préparer aussi votre matériel de maniement. Ça va aller, merci Vincent. Je devrais avoir le temps que les enfants se préparent aussi. Hop. Ok, donc une fois que vous êtes prêts, vous mettez vos chaussons. Alors les chaussons. Je vois que tout le monde est à peu près en place. Il y en a encore qui
sont en train de s'installer. Le premier, sans le matériel de maniement. On regarde. Donc simplement, travail de poussée, recouvrement, d'accord? Sauf que là, on va demander beaucoup de vitesse. Ok? Donc c'est... je reprends appui et tout de suite, je dois repartir très vite. Ok? On doit mettre beaucoup de vitesse dans le mouvement. Hop, j'enchaîne très vite. Ok? C'est bon pour tout le monde? Tout le monde est en place? 3, 2, 1, top, c'est parti. On part pour 30 secondes. Allez, on pousse très vite. Dès la réception, on repousse très vite. C'est pas mal. Ok, on est en pause, on pense bien aux flexions. Donc on pense à garder les flexions genoux, cheville, genou. Ok, le dos droit, on regarde devant. Ok, et sur le retour du pied là, je le dis régulièrement, pensez à ne pas lever trop haut le pied arrière là, d'accord? Gardez-le proche de la slide et on enchaîne. Ok, c'est bon? On se remet en place, on va partir pour la deuxième répétition. Et top, c'est parti. On est bien gainé pour pas être déstabilisé là sur la réception, sur l'appui à l'opposé. Encore 10 secondes. Allez, fréquence, là, ça doit bouger vite hein, d'un côté à l'autre. Ok, on est en pause. Je le redis pour les joueurs. Ok, je veux pas, en tout cas pour les joueurs, je ne veux pas qu'on pousse et qu'on ouvre dans la direction là où on va. Là, je veux vraiment que ça soit pied parallèle. Ok, c'est pouce et ton pied reste parallèle tout le temps. Ok, c'est pas j'ouvre et ensuite je viens refermer. Ok, attention, on se remet en place. Troisième passage. Top, c'est parti. Allez, ça pousse. Rapide. On garde les flexions. Alessandro, les flexions. Là, pour moi, ça, c'est pas un hockeyeur qui fait ça sur la glace. Non, on se serre des bras comme quand on patine. Alessandro, serre-toi des bras, s'il te plaît. Ok, récup. Donc j'ai vu quelques joueurs là qui faisaient un autre sport. Les bras, je veux pas les voir partir s'amuser comme ça dans tous les sens. Non, on est en train de patiner sur la glace. Ok, on n'a pas le palais, on a les bras qui partent vers l'avant. Ok, vers l'avant, avant arrière. Ok, on les coordonne et on patine. Ok, on se remet en place. Et top, c'est reparti. Dernier passage sur celui-là. Vitesse. Encore 5 secondes. Ok, on est en pause. Tout de suite, on regarde la suite. On va revenir sur éloignement, rapprochement. Sur les dernières séances où on l'a un petit peu travaillé, vous étiez un petit peu en difficulté. Donc éloignement, rapprochement, travail de la coulisse, de la main, du bas, pardon. Ok, couplé au travail sur la slide. Ok, donc le travail de la coulisse, là je le fais en statique. On fait un dribble en V. Moi j'ai mis un repère, c'est pour vous aider, ok, sur ma plaque qui
qui est assez proche de moi, d'accord? Je dois venir passer derrière ce repère pour me forcer à descendre ma main quand la balle est proche de mon corps, ok? Et quand la balle s'éloigne de mon corps, dans ce cas-là, la main remonte, ok? Donc, c'est ce mouvement de coulisse que je veux voir, ok? De coulisse de la main du bas, ok? Et en même temps, la slide, donc je préfère prendre le palais, pardon, hop. Donc, en même temps, je patine et je fais ce travail de coulisse. Ok, c'est bon pour tout le monde. Donc ça c'est le repère. Vous pouvez le mettre si vous en avez besoin. S'il n'y en a pas besoin, on ne se sert pas du repère. Et je travaille ma coulisse avec ce dribble en V. Je ramène le palais proche au milieu. Ok, et je repars sur les extérieurs. Ok, on se met en place. On prend sa crosse, ses gants. Attention. Top, c'est parti. 30 secondes. Et on enchaîne. Ok, on a... Non, encore une seconde, pardon. Ok, récup. Il y en a qui font pas du tout le travail de la coulisse. Hein. Ils font juste ça, en fait. Sans que la main coulisse, là. D'accord? Alors, vous faites ce petit mouvement en V, ici. La trajectoire du V, elle y est un petit peu. D'accord? Mais vraiment, relâchez cette main du bas. Qu'elle soit fluide et qu'elle coulisse le long de votre bâton. Là, ok? Ça va être très fluide le mouvement. Le palais s'éloigne, ma main remonte. Le palais s'approche, ma main descend avant de remonter. Ok? On se remet en place, deuxième passage. Top, c'est parti. Quentin, je vois pas de coulisses. Encore 5 secondes. Ok, on est en pause, 30 secondes. Pour ceux qui ont encore un petit peu du mal, j'arrive. Donc, en plus du repère qu'on peut mettre proche de son corps, vous pouvez mettre un repère loin et loin de votre espace de maniement, d'accord? Et là, en fait, ça vous donne complètement le trajet du palais qui va vous forcer à effectuer cette coulisse de la main du bas, ok? Donc, je remonte jusqu'à l'objet, je redescends sur celui du milieu et je pousse jusqu'à l'autre objet, ok? Et là, vous allez avoir tout le trajet. C'est bon? Ok? Troisième passage, top, c'est parti! Allez, très fluide, la main du bas. Encore 5 secondes. Ok, on est en pause. Il nous reste un passage sur celui-là. Récupérez bien. J'en vois pas beaucoup si, il y en a qui mettent un peu plus de repères sur leur plaque. Ok. On va se remettre en place, attention. Et top, c'est parti.
Allez, on perd plus sa balle ou son palais. On doit être capable de détacher les yeux un petit peu du palais ou de la balle. Ok, on est en pause. Il nous reste un éducatif sur la slideboard. Je me souviens plus si avec les U12 on l'a fait. C'est lever de la balle sur obstacle. Ok. Donc là, on va positionner une crosse, un objet, alors qui craint pas, hein, qui peut pas se casser ou quoi, au milieu de notre parcours de notre espace de maniement. On va prendre la balle, d'accord, et on va faire travail de lever sur l'obstacle, ok, tout en gardant le travail de patinage sur la slide. Ok, donc là je le centre, l'objet il est centré par rapport à ma slide de patinage, ok. Je vais partir, je vais passer par-dessus l'objet pour aller de l'autre côté et j'enchaîne. Alors l'idée, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est pas de faire des grandes chandelles par-dessus pour aller le récupérer, d'accord. Donc c'est de doser son lever là, c'est du toucher, ok. De doser le lever pour aller le récupérer juste derrière, rapidement reprendre contact avec notre balle ou notre palais, ok. Ça marche pour tout le monde? On se met en place. On va démarrer. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Et on enchaîne. Alors on dose bien. Essaye pas de lever la balle jusque dans les lustres ou dans les fenêtres. Ok, repos. Donc il faut juste coordonner son lever par rapport à sa poussée là sur la slide. Ok. Donc là, je pars de ce côté, je lève, je pousse en même temps. Je lève, je pousse en même temps. Je lève, je pousse en même temps. Ok. C'est bon pour tout le monde? On se remet en place, on va partir dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ouais, Darcy, très bien. Alors je vois pas tout le monde, il y en a qui ont éteint les caméras. Thibaut, si tu arrives à lever un petit peu moins haut et moins loin. Ok, on est en pause. Pourquoi je vous demande de ne pas lever très haut et très loin? Alors très haut déjà, ça va être dur d'aller le contrôler à la suite du lever. Vous avez vu d'ailleurs là, elle est partie, elle a tapé sur le bord de la slide. Et très loin. Pourquoi? Parce que dans une situation de match, ça peut être par-dessus une crosse d'un joueur qui veut me couper un accès, ça peut être par-dessus sa palette, et puis on doit être capable rapidement d'enchaîner avec un geste, une passe, un lancer. D'accord? Donc si je lève très loin et très haut, très loin, je vais perdre du temps. Alors que si c'est très court, hop, je récupère et je peux tout de suite enchaîner un jeu. Ok? On est en place, attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il va nous rester un passage sur cet éducatif. En plus de respecter tous les points clés qui ont été donnés
depuis le début. Maintenant, il va falloir aussi détacher les yeux de la balle et du palais, ou du palais, ok? Donc je dois être capable, en utilisant ma vision périphérique, de contrôler ma balle en regardant devant moi, d'accord? Je suis là, hop, hop, et je regarde devant, ok? On se met en place. Top, c'est parti. Allez, encore 10 secondes. Ok, on est en pause. Donc, si votre slide ou votre plaque de maniement est au milieu, vous l'enlevez. On va passer sur le TRX. Ok, il ne reste pas beaucoup de temps. On va essayer d'enchaîner. Je vais peut-être enlever quelques éducatifs. Je ne sais pas exactement l'heure qu'il est. Ok, donc ouais, on va enchaîner. Je vois qu'il y en a, leur TRX est déjà prêt. Certains pas encore. Je vais pousser mes plaques. Donc on va partir sur un circuit qui est plutôt renforcement du haut du corps. Ok. On a beaucoup travaillé le bas ces dernières semaines. J'attends de voir que tout le monde puisse regarder à l'écran pour les démos. Et on va partir sur 4 éducatifs au lieu de 5 qui étaient prévus. Le premier va être avec les pieds dans la sangle. C'est bon, on regarde. Donc ça va être un travail en 15 secondes d'effort, 25 secondes de récup. Ok, le premier, on se met à genoux, on met notre coup de pied dans la sangle. Ok, la poignée se retrouve sous notre semelle. On met les deux pieds. Hein. Ça va être gainage, ok. Gainage plus pompe. Donc là, il faut être très gainé, hein, puisqu'on n'a pas les pieds qui sont au sol, ils sont dans le vide, ici, ok. Donc on est gainé, on a le dos droit, on fait attention à ne pas creuser le dos. On est gainé, pompe. Ok. Le suivant, on a déjà fait ces debout Y pour les épaules, d'accord. Donc là, on ajuste l'inclinaison de notre corps, l'avancement de nos pieds sous le Y, et on va faire le Y avec nos bras, ok. Bras tendus, ça marche. Bras tendus et on contrôle bien la descente. On fait un Y avec nos bras. On termine en Y, ok. Le troisième, ça va être biceps, qu'on a déjà fait aussi. Donc même chose, on contrôle notre inclinaison et on ramène nos poignets là jusqu'aux épaules. Ok. On part bras tendus et on ramène jusqu'aux épaules. Ouais. Et le quatrième, c'est rotation un bras. Donc là, on prend qu'une seule sangle. Ok. On se positionne complètement sur le côté. Donc j'ai les deux pieds qui sont collés là parallèles. Ok. J'ai un bras qui pend sous mon corps ici. Je vais tirer et en même temps je vais aller chercher le haut de ma sangle ici le plus loin possible avec mon bras libre. Ok. Donc on fait une rotation pour aller chercher en haut. Ok. C'est bon pour tout le monde? On se met en place pour le premier qui va être au sol. Donc on met ses pieds dans les sangles. Je vois qu'il y en a qui sont déjà prêts. Et c'est pompe plus gainage.
Ok, je vois que tout le monde est prêt. Attention. Top, c'est parti. 15 secondes. Pompe. Pas besoin d'aller très vite. On fait attention à son dos. On essaye d'avoir les jambes tendues. Ah, il faut descendre la sangle hein, pour certains. C'est sûr que si la sangle elle est à 1 mètre du sol, ça va être difficile. Hein. Ok, on est en pause, pardon. Deuxième, c'est Y. Pour les épaules, je remonte pendant votre temps de pause. Y avec les épaules, ok? Avec les bras, pardon. Et top, c'est parti. On contrôle bien la descente. On ne se laisse pas tomber, on garde la tension sur le TRX. Ok, on est en pause. Troisième, biceps. Donc poignet vers le haut. La paume des mains vers le haut. Bras tendus, je tire vers mes épaules. Ok, top, c'est parti. Je ne sais pas si j'ai pas loupé un passage. Non, c'est bon, on est bon. C'est parti. On est bras tendus pour démarrer, Jules. Si c'est trop dur, c'est que vous engagez trop vos pieds sous le TRX. Ok, on est en pause. Si c'est trop dur, c'est parce que vous inclinez trop, vous allez chercher trop loin par rapport à vos capacités de maintenant sous le TRX. Donc vous êtes très incliné et du coup, vous êtes obligé de tirer avec vos coudes là. C'est un tirage. Et là, moi, je veux qu'on travaille les biceps. C'est ce mouvement où on ramène les mains vers les épaules. Ok? Rotation un bras. Attention. Top, c'est parti. Donc là, on est sur le côté. Et on va chercher en haut un tirage plus la rotation de l'épaule et du bras libre. Même chose. Si c'est trop dur, là, c'est que vous êtes trop incliné. Ok, on est en pause. On va repartir au sol. Deuxième tour. On repasse les sangles dans les pieds. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Y. Et c'est parti. On est peut-être sur un temps de pause, je sais plus. Alors on attend juste une seconde. Attention. Top, c'est parti. Y. On est bras tendus, hein. Les coudes ne doivent pas plier. Ok, on est en pause. On va repasser sur la rotation un bras, mais on change de bras cette fois. Ok. Donc là, moi, si je change, je vais me retrouver face à vous, pardon. Je tire et je vais chercher avec ma main libre. Ok. Attention, top, c'est parti. Ok, ok, on a fait 2 tours, on va s'arrêter là.
Ce que vous pouvez faire, donc là on va terminer, on va clôturer la séance là-dessus. On enchaîne avec les U13 et les U14, donc on ne peut pas perdre trop de temps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un troisième circuit dès qu'on aura raccroché, d'accord? Donc vous faites un dernier tour des mouvements de TRX qu'on vient de faire, ok? C'est bon pour tout le monde? Moi je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!